Bonjour toi et bienvenue encore dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors, en souhaitant que tu te portes très bien, nous allons aborder aujourd'hui un thème qui est Il est temps de grandir. Nous allons aller directement tout droit au but. Il est temps de grandir parce que certains écoutent Dieu depuis des années, vivent franchement, on va le dire, une vie religieuse, on doit le prononcer comme ça, depuis très longtemps, mais on ne voit pas la différence entre eux et ceux qui ne considèrent pas Dieu ou bien qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu pries quand tu en as envie, tu regardes la Bible, par exemple, de sortir un verset qui parle en ta faveur, mais ce n'est pas quelque chose de sacré pour toi, la Bible. Ce n'est pas quelque chose où tu veux plonger, question de comprendre les mystères de la vie, les mystères du royaume des cieux. Des années passent, 10 ans, 20 ans, on se dit croyant, mais en quoi est-ce qu'on croit exactement? Et cette stagnation ou bien le fait de toujours faire un retour en arrière, un rétro-pédalage, on est sorti de regarder le silence de Dieu afin de comprendre si c'est une punition ou bien c'est une préparation en soi. Mais que là, on doit aussi comprendre qu'on a un état parfois qui sommeille tellement que Dieu a beau être présent, agir, montrer, donner des instructions, nous parler, fait même des miracles autour de nous qu'on n'arrive pas à recevoir. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à percevoir ça comme étant des miracles. On s'attend au miracle qui est toujours d'une nature sortant du commun. Ça veut dire que on marche en journée, on ne sait pas combien de voitures auraient pu nous écraser par le fait que Dieu intervient. C'est une façon de faire comprendre que les miracles sont opérés tous les jours, mais on n'arrive pas à les percevoir parce qu'on n'a pas un regard spirituel. Alors, grandir, c'est un choix. La croissance spirituelle ne tombe pas du ciel comme la pluie. C'est pas quelque chose qu'on dit Dieu donne-moi et Dieu donne. Les choses qu'on estime que Dieu doit donner là et qu'on pense que directement on va sentir un pouvoir sur nous, qu'il y a une manifestation particulière qui va se faire. Regardons par exemple Hébreux chapitre 5 du verset 12 au verset 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments. Vous en êtes au lait, non à la nourriture solide. Alors, Dieu veut que des fils et des filles matures, qu'on soit des colonnes, des piliers, des personnes sur lesquelles il peut reposer, c'est-à-dire qu'il peut nous faire confiance avec d'autres plans. Et ici, on est parti du principe que Jésus a permis ce qu'on peut appeler la démocratisation de la relation avec Dieu. Ça veut dire qu'avant, Dieu se choisissait une seule personne et ce n'est qu'à la personne là qui disait des choses et ce n'est que la personne là qui avait une certaine capacité. Mais aujourd'hui, Jésus nous a dit que toute personne qui croit en lui et croit qu'il est le Fils de Dieu a les mêmes capacités, c'est-à-dire qu'il le reçoit. Il reste toujours ces personnes-là qui doivent nous conduire. Ça veut dire que dans une république ou bien dans un pays où il y a le président, il y a toujours les ministres, il y a toujours les gouverneurs, c'est une affaire d'hierarchie. Mais que chacun à son niveau, gouverneur, ministre, préfet et tout ça là, font des choses avec le niveau de pouvoir qu'ils ont et quittent de ce niveau-là pour aller à un autre stade. C'est comme la promotion au travail. Si on entre dans un travail et que 10 ans passent, on n'a pas évolué du niveau où on était, ça veut dire quelque part qu'on n'est pas en train d'avancer. Ça veut dire que quelque part on n'est pas fiable. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas le sentiment que tu apportes plus que ce que tu apportais avant, ou bien même si tu apportes plus, mais que que tu es déjà monté à un niveau où tu es capable de faire au-delà de ce qu'on te confie pour l'instant. Donc, si on peut clamer dans des entreprises qu'on veut des promotions, ça veut dire qu'on veut quitter d'un niveau à un autre. C'est bien spirituellement que nous devons aussi comprendre ça. Toute promotion ne se ressemble pas. Il y a des promotions qui partent du point de vue de maintenant je suis le responsable, après je deviens le directeur d'agence, après je deviens le directeur général avec des titres à l'appui. Mais l'évolution spirituelle n'a pas toujours un titre physique à l'appui. C'est que peut-être hier tu ne voyais pas, aujourd'hui tu vois. Hier tu ne prophétisais pas, aujourd'hui tu prophétises. Hier tu ne guérissais pas, aujourd'hui tu guéris. D'avoir des songes et d'interpréter des songes. Tu interprètes des songes. Maintenant tu es capable d'interpréter des songes plus complexes. Ça dit que c'est un peu des paliers comme ça là qui s'élèvent. Les blocages que tu avais aujourd'hui, tu n'as plus ces mêmes blocages parce que tu as un autre stade.
Nous devons grandir. Il y a un plafond émotionnel à laquelle il faut commencer à se détacher. C'est-à-dire qu'on atteint un plafond émotionnel où on se colle l'identité de je suis comme ça. On se colle des sensibilités, on se colle des façons de regarder la vie, des croyances et tout. Et on reste dans ça, on reste dans cette zone de confort où dès qu'il y a un petit trouble, dès qu'on nous parle un peu, là on a le sentiment que tout le monde nous déteste. Non, on doit évoluer de ça. Si quelqu'un ne vient pas nous stimuler, nous réveiller, en nous faisant comprendre que non, tu as l'habitude de faire telle chose, mais que ça ne t'aide pas à évoluer, à grandir, il ne faut pas que ce soit toujours perçu comme si c'était un mauvais truc. Donc si on est en train de vouloir évoluer spirituellement, il faut qu'on se questionne de temps en temps pour dire que, ok, comment se fait-il que 10 ans plus tard, on doit toujours m'imposer les mains? Comment se fait-il que 10 ans plus tard, je suis toujours en train de manifester un vomissement quand on parle de quelque chose? Pas d'une nouvelle chose, mais de la même chose. Pourquoi je ne me lève pas? Ça veut dire quoi? Ça ne m'exaspère pas autant, ça ne me dérange pas tant que ça. Si à un moment donné on se dit plus jamais ça, c'est que ça va perdurer. Donc si on a atteint un plafond spirituel, à trouver des excuses, des explications pour laquelle on est toujours dans le même problème, on veut toujours coller, associer quelqu'un, c'est toujours la responsabilité d'une entité spirituelle quelconque. Pour un moment donné, on dise à l'entité là que ça s'arrête aujourd'hui. Ne peut pas opérer éternellement, il n'est pas Dieu, ne peut pas avoir le dessus. Même l'enfant qui est petit, qui n'arrive pas à porter le seau de 10 litres, quand il arrive à un certain âge, ne plus pouvoir porter le seau de 10 litres, on va s'inquiéter. Il y a nécessité, et c'est même crucial que nous grandissions et briser ce plafond pour monter à un autre niveau. Si nous regardons Éphésiens 4, du verset 13 au verset 14, qui dit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'état d'homme fait, à la mesure de la structure parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent. Tout ne doit plus te secouer. Les petites paroles ne doivent plus te secouer. » C'est-à-dire que sortir de sa zone de confort, c'est aussi sortir de la zone de confort mental. C'est-à-dire qu'on s'est installé dans une identité qu'on a. Dès qu'il y a une bousculade, c'est comme si le monde nous tombe dessus. Les gens se réinventent. Il faut se réinventer à un moment donné. On a eu l'habitude d'être ci, d'être ça. Ça ne fonctionne plus. Ça nous a amené jusque là où on est. On doit passer à un autre stade. Donc spirituellement, nous devons bouger de là où on devait toujours venir nous lire 2-3 versets. Et des gens qui s'assiedent et qui étudient la Bible, qui passent du temps avec Dieu pour demander qu'est-ce que tu veux que je fasse, où est-ce que tu veux que j'aille. Ce n'est pas une affaire de prière toujours, ce n'est pas une affaire d'imposition des mains toujours, ce n'est pas une affaire de délivrance d'un homme de Dieu toujours. Donc il faut se lever et passer d'un cap où quand on dit qu'on fait partie du corps de Christ et qu'on est un membre à part entière de ce corps-là, que ce qui nous concerne en tant que partie, si on est le bras, qu'on joue le rôle du bras. Si on est la jambe, qu'on joue le rôle de la jambe. Si on est la tête, qu'on joue le rôle de la tête. Mais pas qu'on soit toujours à la traîne. Alors j'ai envie de nous challenger cette semaine avec pour objectif, entrons dans la méditation. Alors il faut se poser les questions. Seigneur, dans quel domaine veux-tu que je grandisse maintenant? Tu connais les aspects de ta vie. Dans l'évolution spirituelle, tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations ou tout le monde n'a pas les mêmes freins. Il y a des personnes qui ont besoin d'être plus concentrées. Il y a ceux qui ont besoin d'avoir plus de ferveur dans la prière. Il y a ceux qui ont besoin d'être plus dans la parole de Dieu. Il y a ceux qui ont besoin de croire un peu plus. Il y a autant de choses. C'est de demander où est-ce qu'il faut que tu grandisses. Tu écris cela pour savoir que, ok, actuellement, si on peut se dire, je suis au point 1, j'ai envie d'arriver au point 4. J'ai envie d'arriver au point 10 au moins. Prends cela vraiment avec toute l'assiduité qu'il faut. Et tu commences à prendre des démarches pour pouvoir arriver vers ça. Parce qu'il est important que nous puissions grandir spirituellement et pouvoir toucher les choses dans la profondeur spirituelle. Je suis content que tu continues à suivre ce programme et je le souhaite vraiment que tous les challenges que nous donnons là, que vous vous engagez dessus et puis vous les suivez. J'aimerais désormais que vous mettiez en commentaire si vous êtes bloqué, si dans votre challenge il y a eu quelque chose. Le programme est en ligne pendant une longue durée et sur la semaine qui concerne par exemple sa publication, vous pouvez venir laisser un commentaire. J'ai commencé ci, mais il y a eu un blocage, j'ai essayé de faire ce que vous avez dit, il y a eu ci, bon je propose aussi telle chose et tout parce que ça a marché pour moi. Vous laissez tout cela en commentaire afin que nous puissions interagir avec vous et que d'autres puissent aussi en bénéficier. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous encourage tous à pouvoir vous élever spirituellement, à grandir et on se dit au prochain épisode. Shalom, shalom, shalom.